Plus de 215 millions de personnes dans le monde vivent hors de leur pays de naissance. Et les milliards de dollars qu'elles y envoient triplent le volume de l'aide publique au développement et sont souvent une bouée de sauvetage pour de nombreux pays pauvres. Les transferts de fonds sont très importants de par les montants échangés. 325 milliards de dollars vont dans les pays en développement, c'est-à-dire 3 fois le montant de l'aide publique au développement. C'est autant que tous les investissements étrangers dans le monde. Selon le nouveau rapport publié par la Banque mondiale, ces transferts de fonds ont été pour les pays en développement une source vitale et stable de revenus au cours de la récente crise économique mondiale. Un des nombreux avantages des transferts de fonds, c'est que ces sommes vont directement aux ménages qui en ont le plus besoin. Cela signifie que les familles ont des revenus qu'elles peuvent utiliser pour l'éducation de leurs enfants ou pour démarrer une activité économique ou tout simplement ouvrir un compte bancaire maintenant qu'elles reçoivent de l'argent de l'étranger. Par ailleurs, cette étude estime que les montants transférés vers les pays en développement devraient continuer à augmenter du fait de la sortie de crise en cours, pour atteindre 370 milliards de dollars d'ici 2 ans. Il faut que chacun, y compris dans les pays développés, comprenne l'importance de ces transferts de fonds. Si les sommes envoyées peuvent paraître modiques, y compris pour les travailleurs migrants eux-mêmes, elles ont de plus en plus de poids dans les pays bénéficiaires. Par exemple, 35% du revenu national du Tadjikistan provient de ces transferts de fonds. Ce rapport met également en lumière les risques qui les accompagnent, notamment l'instabilité des taux de change, les changements de législation qui entourent les transferts de fonds au niveau mondial ou le durcissement des politiques d'immigration dans les pays d'accueil en raison d'un taux de chômage plus élevé. Le rapport fait également ressortir une prise de conscience parmi les pays en développement du potentiel que représentent ces sommes transférées et de l'importance des diasporas dans le financement du développement. Les principaux pays récipiendaires en 2010 ont été l'Inde, le Mexique et les Philippines, tandis que les principaux pays d'envoi en 2009 ont été les États-Unis, l'Arabie saoudite, la Suisse, la Russie et l'Allemagne.